Bonjour à tous, amis du Valenciennois et de partout, qui nous rejoignez par ce canal vidéo. Quatrième fois que je vous rejoins, pour vous dire ma pleine communion, bien sûr, de prière, d'affection. Voilà déjà bientôt 5 semaines que nous sommes en confinement et j'ose avouer que cette semaine après Pâques a été un peu plus difficile que les précédentes. Nous étions quand même portés par les différents temps forts du carême, la préparation de la Semaine Sainte, les temps forts vécus à la télévision ou sur les réseaux sociaux, du Triduum pascal, la messe de Pâques à Saint-Géry de Valenciennes la semaine dernière qui a été très suivie, très belle à vivre. Et puis nous voilà revenus dans l'ordinaire des jours. Et pourtant ce sont des semaines de résurrection que la liturgie nous invite à célébrer. Et particulièrement ce deuxième dimanche de Pâques, que l'on appelle aussi le dimanche de la miséricorde. C'est le pape Jean-Paul II qui a souhaité que ce dimanche après Pâques soit davantage orienté vers cette miséricorde que le Seigneur ne cesse d'offrir à tous ceux qui le lui demandent. Miséricorde, un mot fort. Cette miséricorde qui se manifeste dans tous les gestes de solidarité, en ce temps de pandémie, ou au-delà des découragements légitimes, des questionnements, notamment par rapport à ce qui va se passer dans quelques semaines, comment allons-nous déconfiner? Cette solidarité l'emporte partout. Et elle est une joie pour notre humanité, qui sait toujours se dépasser au moment où il le faut. Autour des personnels soignants, bien sûr, autour des malades, des familles en deuil, autour de tous ceux dont les entreprises, particulièrement les plus petites, sont menacées. Cette solidarité qui s'exprime par un désir d'un monde meilleur. Et c'est ce monde que le Seigneur attend, que nous puissions particulièrement nous les chrétiens mettre en œuvre de manière encore plus résolue. Et pour cela il nous apporte sa paix. Dans l'évangile d'aujourd'hui qui raconte l'histoire de l'apôtre Thomas, qui ne croyait pas à la résurrection le soir de Pâques, et qui, rejoignant ses amis 8 jours après, voit venir le Seigneur, lui tendre ses mains, son côté, ses pieds, pour lui prouver qu'il est bien le crucifié ressuscité. Mais pas un mot de reproche pour dire tu n'as pas cru, non. Simplement, la paix soit avec toi, la paix soit avec vous, les apôtres, la paix soit avec vous, les apôtres, de cette année 2020 particulièrement marquée par cette épidémie inattendue. La paix soit avec nous. Oui, cette paix dont nous avons tant besoin, au moment peut-être où nous nous posons des questions sur nous-mêmes, sur notre capacité à tenir dans la solitude ou dans un confinement à plusieurs, avec les agacements, avec pour certains la promiscuité dans des appartements tout petits, dans nos périphéries. Cette paix dont nous avons besoin aussi dans nos manques de perspective, nos incertitudes. Cette paix qui vient demeurer en nous pour rétablir la confiance, pour rétablir la foi en celui qui ne cesse de venir à nous pour nous dire la paix soit avec toi. Alors que cette paix vienne faire grandir en nous la persévérance dont nous avons besoin, cette confiance aussi qui nous fait défaut, pour que les semaines qui viennent soient vraiment habitées par cette paix que le Seigneur ne cesse pas de nous offrir. Alors bonne semaine, bon courage, confiance.